Gardez-vous. Au centre, portez armes. Musique, ouvrez les bancs. Armes, pied. Repos. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier vice-président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, Honorable Président des assemblées provinciales, honorables députés provinciaux, distingués participants, Mesdames et Messieurs. Avant de commencer, évidemment, je voudrais remercier Maman Fifi Masuka, la gouverneure, pour cette minute, pour sa demande de la minute de silence, parce que nous sommes tous bouleversés par la disparition de cet être cher qui a passé la soirée d'hier avec nous, qui était parmi nous pour ceux qui l'ont vu, et dont la mort est survenue cette nuit, malheureusement. Et merci également à vous, Madame et Messieurs les gouverneurs, pour votre motion de soutien. Je suis honoré de présider ce jour l'ouverture de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province ici à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, conformément aux dispositions de l'article 200 de notre Constitution et des articles 2, 7 et 10 de la loi organique numéro 08/015 du 7 octobre 2008 portant modalité d'organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à l'endroit de la population de cette belle province, capitale mondiale du lithium, pour leur accueil combien chaleureux qu'elle m'a réservé. La conférence des gouverneurs de province a pour mission constitutionnelle et légale de formuler des avis et des recommandations sur les politiques à adopter et la législation à élaborer au niveau national. Par ce biais, elle contribue non seulement à la consolidation de l'unité nationale, mais également à l'harmonie entre le gouvernement central et les provinces. Elle assure ainsi une compréhension mutuelle des politiques publiques, tant au niveau national qu'au niveau de chaque province. Ce cadre revêt donc une importance majeure, car il constitue un espace privilégié pour mesurer l'efficacité de nos stratégies communes en vue de renforcer une collaboration harmonieuse entre l'exécutif national et les gouvernements provinciaux. Il nous offre l'opportunité de nous réunir, de réfléchir ensemble et de proposer des solutions concrètes face aux défis qui entravent le développement harmonieux de nos provinces. Nous avons le devoir, avec bienveillance et vigueur, d'accompagner à la fois les nouveaux et les anciens gouverneurs dans leurs efforts pour assurer une gestion efficace et un développement équilibré de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Le thème de cette 11e session, intitulée « Renforcer la gouvernance des provinces pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement des 145 territoires », souligne ainsi l'importance d'une gouvernance provinciale inclusive et responsable
pour garantir la cohésion sociale et le développement de nos territoires. À ce titre, il nous revient à tous, en tant qu'acteurs engagés, de faire preuve de détermination et de collaboration pour accélérer la mise en œuvre des initiatives prévues dans le cadre du PDL 145 territoires. Je considère ce programme comme une opportunité singulière de transformer la réalité socio-économique de l'arrière-pays en apportant des solutions durables et adaptées aux besoins des populations locales. Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, Mesdames et Messieurs, la question du développement de nos provinces est intrinsèquement liée à celle de la gouvernance. Chaque gouverneur doit véritablement s'engager à instaurer des pratiques qui privilégient la transparence, l'efficacité et le respect. Et le respect des biens publics. Ce n'est qu'au prix de cet effort que nous pourrons garantir un avenir prometteur pour nos provinces et renforcer le progrès de nos entités territoriales de base. Rappelons que la gouvernance des provinces est encadrée par plusieurs textes législatifs tels que la Constitution de la République, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. La loi numéro 8/012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, la loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008, portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces, la loi organique numéro 10/011 du 18 mai 2010, portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces. Ces lois définissent le cadre légal qui régit les prérogatives et les responsabilités des autorités provinciales et sont supposées favoriser une gouvernance responsable et efficace. Malgré tout, le développement de nos provinces est entravé par plusieurs défis que nous ne pouvons plus ignorer. Parmi eux, l'absence de cohésion institutionnelle entre les gouverneurs et les assemblées provinciales qui limite l'efficacité de notre action sur le terrain. Les tensions récurrentes entre ces institutions, combinées à la fragilisation du pouvoir traditionnel, mettent à mal l'unité et la stabilité de nos provinces. À cela s'ajoute une insécurité persistante, source de crise humanitaire et d'instabilité institutionnelle qui affaiblit le fonctionnement des administrations locales. La gestion opaque des ressources et une allocation inadéquate des budgets d'investissement freinent également la croissance de nos territoires. Par ailleurs, le manque de ressources humaines qualifiées représente un obstacle majeur à la mise en œuvre de nos projets de développement. La qualité du service public provincial souffre notamment du non-respect des droits et devoirs des agents de carrière tels que définis par la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016. Enfin, la gestion des ressources destinées aux projets de développement reste décevante, aggravant le déficit d'investissement dans des infrastructures et des initiatives qui pourraient bénéficier à nos provinces. Cette situation érode la confiance des citoyens envers leurs institutions et retarde le progrès que nous aspirons tous à voir dans nos communautés. Pour surmonter ces défis, il est impératif de bâtir une gouvernance fondée sur la concertation, l'équité et une vision partagée du développement.
Ensemble, faisons en sorte que chaque province soit un moteur de cohésion et de progrès. Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, Mesdames et Messieurs, au cours de cette session, outre l'évaluation des recommandations de la session précédente et la présentation par chaque gouverneur de l'état des lieux spécifiques de sa province, je souhaite que vous concentriez vos réflexions sur les thématiques suivantes. 1. La gouvernance responsable d'une province comme facteur clé du développement socio-économique. Une gouvernance efficace et intègre est le socle du développement socio-économique. Elle reflète l'engagement de l'État à garantir une gestion transparente et responsable, tout en consolidant son autorité pour répondre aux aspirations des citoyens. Il est impératif de renforcer les mécanismes d'une gouvernance exemplaire, capable de dynamiser et de diversifier l'économie locale et d'améliorer durablement les conditions de vie de nos concitoyens. 2. La gestion autonome et efficace des recettes pour les entités territoriales décentralisées, les ETD. Les entités territoriales décentralisées sont appelées à devenir de véritables moteurs du développement local. Pour cela, leur autonomie financière et leur capacité de gestion doivent être substantiellement renforcées afin qu'elles puissent maximiser leur impact sur les communautés qu'elles servent. Quelle stratégie devons-nous mettre en œuvre pour leur permettre de gérer leurs ressources de manière optimale tout en garantissant une reddition des comptes rigoureuse? 3. Le contrôle efficace d'une province comme levier de développement. Un contrôle régulier, rigoureux et constructif des actions des gouverneurs et des institutions provinciales est essentiel pour garantir la transparence et obtenir des résultats concrets. Pour cela, il est crucial de renforcer les mécanismes de supervision afin d'assurer que chaque action entreprise soit en parfaite adéquation avec les objectifs nationaux de développement. Il est tout aussi essentiel d'impliquer activement les citoyens dans le suivi de l'action publique. Publions régulièrement des informations claires et accessibles sur les budgets provinciaux et les dépenses publiques afin de promouvoir une véritable transparence. Mobilisons également la société civile pour qu'elle joue pleinement son rôle dans le suivi et l'évaluation des projets de développement. Enfin, 4. L'implication des gouverneurs dans l'avancement du PDL 145 territoire. En tant que représentant de l'État, vous êtes comptable des progrès réalisés dans vos provinces. Votre engagement dans le programme de développement des 145 territoires, en particulier dans sa deuxième phase qui se concentre sur la réhabilitation des routes de desserte agricole, doit être total et sans équivoque. Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, Mesdames et Messieurs, cette conférence est une occasion privilégiée pour réaffirmer les 6 engagements que j'ai pris lors de mon investiture le 20 janvier 2024 pour ce second mandat en tant que président de la République démocratique du Congo. Ces engagements constituent le socle de notre marche commune vers une République démocratique du Congo plus stable, inclusive et dynamique. Ils s'articulent autour de 6 priorités essentielles, à savoir la création de plus d'emplois, la protection et la stabilisation du pouvoir d'achat, la sécurisation du territoire national, la diversification de l'économie, la garantie de l'accès aux services sociaux de base et le renforcement de l'efficacité de l'administration.
Ces engagements sont étroitement liés aux thématiques que nous abordons dans cette conférence. Ils sont la pierre angulaire sur laquelle nous devons bâtir l'avenir de notre nation. Pour leur réalisation, votre rôle est capital. Vous, les gouverneurs et responsables provinciaux, êtes les piliers sur lesquels repose la mise en œuvre de nos politiques de développement. Une gouvernance responsable, transparente et efficace est essentielle pour bâtir une République démocratique du Congo prospère et forte. C'est ainsi que dès mon accession à la magistrature suprême, j'ai reconnu la nécessité impérieuse d'assainir l'environnement des affaires et de promouvoir un entrepreneuriat dynamique. Ce n'est pas une simple aspiration, mais une priorité stratégique pour transformer notre potentiel en opportunités concrètes, générer de la richesse et créer des emplois au bénéfice de tous les Congolais. Ces objectifs exigent une implication déterminée et un effort collectif à chaque niveau de responsabilité. En votre qualité de gouverneur, vous avez un rôle clé à jouer dans cette dynamique. Vous devez veiller à la mise en œuvre effective des réformes nationales sur le climat des affaires dans vos provinces, en parfaite adéquation avec vos réalités locales, afin que chaque citoyen et opérateur économique en ressente les effets concrets. Cela passe par un suivi rigoureux et régulier pour garantir que ces réformes produisent des résultats attendus. Par ailleurs, dans les domaines relevant de vos compétences exclusives, il est impératif d'éviter toute mesure susceptible de nuire à l'attractivité et à la stabilité de notre environnement des affaires. Chaque action doit viser à renforcer la confiance des investisseurs et à promouvoir une croissance inclusive et durable. Je vous exhorte à considérer cette mission comme une responsabilité partagée, inscrite dans un engagement fort pour le développement économique de notre pays. Ensemble, alignons nos efforts pour offrir à chaque Congolais un avenir plus prometteur et faire de la République démocratique du Congo un pôle d'excellence économique en Afrique. Enfin, dans le cadre des évaluations périodiques qui serviront désormais de référence à votre gestion, je vous invite à explorer la possibilité d'impliquer davantage l'expertise de l'Inspection générale de la territoriale, l'IGTER, pour réaliser des audits. Cela permettra d'améliorer la gouvernance territoriale et de favoriser le développement à la base. Ainsi, chaque gouverneur pourra désormais être évalué sur des indicateurs concrets, notamment le nombre de projets d'investissement effectivement réalisés dans sa province. Il sera également essentiel d'évaluer la réduction des conflits de pouvoir coutumiers et communautaires. Ces évaluations seront non seulement un outil de suivi, mais également un levier pour inciter à la mobilisation des ressources et à la mise en œuvre des solutions adaptées aux besoins des communautés locales. La paix et la tranquillité sociale doivent devenir des priorités partagées car elles sont les fondations d'un développement durable. Et donc, je vous dirai à propos du mémorandum que vous m'avez adressé que certaines réflexions sont en cours. J'ai bien compris vos revendications, vos desiderata, et des instructions d'ailleurs seront données à ce sujet aux différents acteurs concernés pour apporter des réponses. À vous donc, Madame et Messieurs les gouverneurs, acteurs clés du développement de notre pays,
À vous, disais-je donc, revient la responsabilité d'ancrer cet élan d'émergence au cœur de nos provinces. Votre rôle est pivot, votre mission essentielle. Jouez pleinement votre partition avec discipline, rigueur et détermination. L'histoire retiendra votre engagement et la nation congolaise tout entière vous en sera reconnaissante. Sur ce, je déclare ouverte la 11e session de la conférence des gouverneurs de province. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Voilà, Oscar, le go est donné pour la 11e conférence des gouverneurs des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Et là, le chef de l'État est revenu sur quelques points essentiels, entre autres la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion. Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour.